Le Conseil des ministres du Mali a adopté le 30 juillet 2025 un projet de loi sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation conformément aux recommandations du dialogue intermalien. Cette initiative portée par le ministre de la Réconciliation marque une avancée dans la recherche d'une solution malienne à la crise. La charte vise à instaurer un cadre consensuel, inclusif et propre au pays pour favoriser la réconciliation après des décennies de conflits et de divisions sociales. Le 1er août 2025, le Bénin a célébré le 65e anniversaire de son indépendance par une cérémonie officielle à Cotonou en présence du président Patrice Talon. L'événement a été marqué par un défilé militaire et paramilitaire mettant en valeur les capacités des forces de défense sous le thème « Les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde de l'engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère ». Le président Talon a également rendu hommage aux morts pour la patrie. Dans son discours, il a invité les Béninois à voir ces 65 ans comme une source d'inspiration pour l'avenir malgré les défis persistants. La Côte d'Ivoire a enregistré une baisse de 10,6% de sa production de coton-graines, passée de 347 922 tonnes lors de la campagne 2023-2025 à 311 147 tonnes pour la campagne 2024-2025. Annonce faite le 31 juillet 2025 par le ministre ivoirien de l'Agriculture Kobenon Kwasi Adjoumani à l'ouverture officielle de la campagne cotonnière 2025-2026 à Abidjan. Le bilan de la campagne de 2024-2025 souligne que les rendements ont reculé à 873 kg par hectare, tandis que le nombre de cotonculteurs est tombé en dessous de 100 000. La Côte d'Ivoire figure parmi les principaux producteurs de coton en Afrique de l'Ouest, derrière le Bénin, le Mali et le Burkina Faso. Le Burkina Faso investit 26 millions de dollars pour financer en 2025 des projets dans les secteurs des mines et de l'énergie. L'objectif est de mieux exploiter les retombées minières et d'améliorer l'accès à l'électricité. Dans le domaine minier, les actions incluent la construction d'un laboratoire au Boumiged et l'achat de matériel technique. Dans le secteur de l'énergie, les investissements visent à renforcer l'électrification rurale et périurbaine via le projet solaire et à installer des réseaux d'éclairage public dans les localités électrifiées. Le calendrier du tournoi qualificatif de la zone UFOA A, l'Union des fédérations ouest-africaines de football pour la Ligue des champions féminines CAF 2025, qui se déroulera du 5 au 17 août à Dakar au Sénégal, a été dévoilé le 31 juillet 2025. 6 clubs issus de Guinée, Gambie, Mali, Libéria, Sénégal et Sierra Leone s'affronteront durant ce tournoi. L'enjeu est de terminer en tête du mini-championnat pour décrocher l'unique ticket vers la phase finale continentale. Parmi les favorites, Determine Girls, Libéria, US-FAS, Mali, Biriouileng FC Gambie et Aigle de Médina Sénégal. La compétition promet un fort suspense jusqu'au 17 août.